Bonjour. Lago ne mange que des aliments sucrés. Sa mère, Madame Souka, l'a traduit en ce jour devant la cour afin que nous apportions jugement à ce cas. Silence! Silence! Lago est appelé à rejoindre la barre. Lago, accusé du jour, comment l'expliquez-vous? Moi-même, je ne sais pas. Maman est fâchée. Et sais-tu ce qui l'a fâché? Elle s'est disputée avec le dentiste. Il est trop cher. Et pourquoi êtes-vous allé chez le dentiste? Juste une petite visite de courtoisie. On voulait lui donner un peu de travail. Ben dis donc, à moi aussi vous donnez du travail. Maître Silla, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Lago, avez-vous mangé ce matin? Oui, avocat. Non, vous pouvez m'appeler Maître Silla. Je ne vous ai pas appelé pourtant. Mais vous avez bien dit avocat, non? Oui, c'est le petit déjeuner que maman m'a imposé ce matin. De l'avocat avec des tomates coupées en rondelles et du pain. D'accord. Avez-vous aimé? Non, pas du tout. J'ai détesté même. Quel plat préférez-vous pour le petit déjeuner? Moi, je veux bien du yaourt, des petits gâteaux et un gros bol de chocolat chaud. Et que dit maman? Elle pense que ça me rend malade alors que ça me donne du punch. Où avez-vous mangé ces plats pour la première fois? À la maison. Et qui les a préparés? C'est maman elle-même. C'est elle qui m'a tout montré. Votre honneur, je voudrais qu'on soit cohérent. Quand on estime qu'un produit est nocif, on ne le donne pas à son enfant. Madame Souka a habitué son fils aux gâteries. Maintenant, elle veut tout suspendre. Les choses n'évoluent pas ainsi. De plus, le sucre est source d'énergie. Ce sera tout pour moi. Bien. Silence! Maître Olo, approchez-vous. Merci, votre honneur. Oui, excusez-moi, votre honneur. Tenez-vous bien. Maître. Merci, votre honneur. Waouh, Lago, quelle énergie, dis donc. Oui, c'est grâce au sucre. Vos dents aussi ont la même force grâce au sucre? Je peux écrabouiller 3 carreaux de sucre avec mes dents. Oui, même la salive réduit le sucre en pâte. Je parle de votre état qui vous conduit sans cesse chez le dentiste. Le rôle du dentiste est de soigner les dents. Si on ne lui envoie pas des dents malades, comment fera-t-il pour travailler? Vous ne pensez pas à vos douleurs? Si, j'y pense. Alors pourquoi vous ne rompez pas avec les produits sucrés? Entre avoir des douleurs de temps en temps et manger des aliments pas du tout succulents, disons que j'ai fait un choix. Les aliments sans sucre ne sont jamais doux. Prenez les haricots et burk. Pensez-vous aux dépenses de votre mère quand elle vous conduit chez le dentiste? Donc on choisit maintenant l'argent à mon bien-être. Votre honneur, je voudrais porter plainte. Silence! Jeune homme, quand on fait des bêtises et qu'on le traduit ici, ce n'est pas pour un spectacle de bisounours. Tenez-vous bien. Et vous, si je vous entends à nouveau, vous aurez de graves problèmes. Que je ne vous y reprenne plus. Maître, poursuivez. Merci, votre honneur. Lago, êtes-vous conscient que la consommation excessive des aliments sucrés vous pourrit l'aider à la santé? Votre honneur, il importune mon client. Bien pris, Maître Silla. Maître Olo, poursuivez. Merci, votre honneur. Vous ne vous en êtes jamais rendu compte? Non. Ni le médecin ni votre mère ne vous en ont parlé? Si, mais essaye de me comprendre. Sans sucre, le repas est aigre. Je ne peux pas manger un plat qui n'est pas doux. Et vous risquez votre santé pour cela? Non, je motive juste les médecins à trouver un vaccin pour que nous, les enfants, nous puissions manger ce que nous voulons sans aucune restriction. Silence! Maître, pouvez-vous conclure? Votre honneur, la conclusion est toute faite. Lago n'est pas conscient de son état de santé, ou plutôt, il n'est pas décidé à prendre soin de son organisme. En consommant tant de sucre, il s'expose au diabète et à la carie dentaire. Il épuise financièrement ma cliente. D'ailleurs, je souhaiterais qu'elle vienne à la barre. Bien. Monsieur Lago, veuillez regagner votre siège. Faites venir Madame Souka. Madame Souka est appelée à rejoindre la barre. Madame, quel est le réel souci avec Lago? Lago mange trop de sucre. Il s'abîme les dents et s'expose au diabète. Le lui avez-vous dit? Plusieurs fois. Dernièrement, quand on lui a arraché la dent du bas, je lui ai dit de la gravité. Mais il ne l'a pas compris.
Il a ironisé. Il m'a dit qu'il veut une dent en or à la place. C'est pour tout ceci que je suis ici. C'est insupportable. Apparemment, il n'en a que faire de la rage dedans, fait que vous l'emmenez chez le dentiste aussitôt. Mais il n'y a pas que la dent, il y a aussi la forme. Regardez à quel point il prend du poids. Il n'est pas loin de l'obésité. Les exemples d'enfants diabétiques et obèses sont légion. Le sucre, de temps en temps, c'est possible, mais tout excès nuit. Votre honneur, ce procès est-il utile? Ne voyons-nous pas toute la gravité de la maladie à laquelle s'expose cet enfant? Tout ce qui est doux n'est pas forcément beau pour nous. Entre frais de terre et stress, ma cliente demande un moment de répit. L'épanouissement de l'enfant, d'accord, mais sa santé d'abord. Ce sera tout pour moi. Bien. Maître Silla, avez-vous des questions pour la plaignante? Oui, votre honneur. Merci, votre honneur. Madame, vous dites que le sucre est mauvais pour la santé? J'ai dit l'excès. D'accord. Quelle est la dose excessive selon vous? Celle que prend mon fils. Quelle serait la norme? Juste le lait le matin et les petits fous du goûter d'après-midi. Et que consomme votre fils? Il met des tonnes de sucre dans son lait le matin. Il prend en plus du chocolat, des friandises, des gâteaux. Dans la même journée, il ne mange aucun repas si ce n'est sucré. N'est-ce pas le propre des enfants? Donc l'habitude est forcément la bonne attitude. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que le glucose est un élément essentiel pour la croissance de tout enfant. Retirer cet élément de l'alimentation, c'est retirer un élément vital pour le développement de l'enfant. De plus, combien il est désagréable de consommer un aliment qui n'est pas à notre convenance. Lago est un enfant. Le sucre pour un enfant est source d'énergie. Laissons-le grandir et réduire progressivement son taux de sucre. Ce sera tout pour moi. Bien. Vive la friandise! Vive la friandise! Vive la friandise! Vive la friandise! Lago, un autre dérapage de ce genre et vous passerez un désagréable quart d'heure. Mais qu'est-ce que c'est ça? Madame Souka, veuillez regagner votre siège. La séance est suspendue. On reviendra pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du basketball. Le basketball se pratique avec deux équipes de 5 joueurs sur le terrain, avec possibilité de 5 joueurs remplaçants. Le but de chaque équipe est de marquer plus de points que l'équipe adverse. La particularité de ce sport est que le déplacement se fait en faisant rebondir la balle au sol avec la main. À la fin du match, l'équipe qui a le plus de points remporte le match. Alors, qui veut se prendre une raclée? Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Le sucre contient du glucose, qui joue un rôle important dans le métabolisme cellulaire. Autrement dit, le sucre donne de l'énergie, comme l'a souligné Maître Silla. Mais l'excès de sucre affecte la mémoire et la concentration, en plus de provoquer l'obésité, le diabète et la carie dentaire. Lago, veuillez vous mettre debout. Je déclare Lago coupable des faits et accusations qui lui sont reprochés et condamné à une cure de 9 jours sans sucre afin de réguler le taux de sucre dans son organisme. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. Si tout comme Lago, vous consommez énormément de sucre, aujourd'hui je vous donne les astuces pour réduire votre consommation afin de rester en bonne santé. Évitez les sodas. Ne mangez que les fruits suivants: citron, pamplemousse, melon, pastèque, fraises. Consommez les légumes, épinards, laitues, poivrons, haricots verts. Produits laitiers naturels comme le fromage ou yaourt sans sucre. Pain, pâtes, riz, bonbons sans sucre avec édulcorant. Bien sûr, de temps en temps, vous pourrez consommer du sucre car le cerveau a besoin de glucose. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler du sucre. Le sucre est une substance de saveur douce extraite principalement de la canne à sucre et de la betterave sucrière.
Le sucre est une molécule de saccharose, glucose plus fructose. Il est également possible d'obtenir le sucre à partir d'autres plantes. Alors ne faites pas comme Lago qui ne mange que des aliments sucrés. Il est vrai que le sucre fait partie des aliments les plus consommés au monde, que ce soit au petit déjeuner ou à l'heure du goûter. Il paraît presque impossible de s'en passer. Le sucre appartient à la grande famille des glucides, un nutriment essentiel à la survie de l'organisme. De ce fait, sa consommation quotidienne est indispensable. Toutefois, sa consommation mérite une certaine prudence car un excès de glucides augmente les risques de développer des maladies graves telles que le diabète, tandis qu'une consommation insuffisante affaiblit l'organisme. Chers parents, les enfants fonctionnent beaucoup plus dans l'instant présent. Ils sont plus sensibles à la gratification immédiate du goût du gâteau qu'à son effet néfaste sur la santé à long terme. Il est de votre devoir de leur faire prendre conscience des dangers et des avantages des aliments sucrés en leur inculquant de bonnes habitudes alimentaires. Chers enfants, il est vrai que le sucre est indispensable pour votre alimentation, mais il ne faut pas trop en abuser pour éviter à la longue d'être malade ou avoir des caries. Alors, suivez ces conseils, ainsi vous serez en bonne santé. On se dit à la prochaine! Éducation civique et morale. Intoxication alimentaire. Définition. Une intoxication alimentaire correspond à l'apparition d'une infection ou d'un dérèglement du corps après l'indigestion d'aliments infectés par des agents bactériens ou une substance toxique. Symptômes. L'intoxication alimentaire se traduit par les signes suivants: des nausées, voire des vomissements, des crampes et des douleurs abdominales, une diarrhée, une fatigue intense. Précautions à prendre. En cas d'une intoxication alimentaire, il faut mettre la victime dans la position adaptée à son état. Victime consciente avec signe d'état de choc, allongée sur le côté en raison de l'état de choc et du risque de vomissement. Victime inconsciente, la mettre en PLS, administrer de l'oxygène, ôter les vêtements contaminés, ne pas faire boire, ni faire vomir, ni rincer la bouche. Surveiller attentivement la victime. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.